Bien, donc bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 juin. 5, oh le 5, c'est pour vous dire à quel point, très bien, le 5. On est à Santiago, du Chili, donc c'est la première conférence à l'étranger qui se fait, donc c'est merveilleux. Donc je vais partager avec vous la base du texte de la cosmogonie universelle. Et comme je vous l'ai indiqué, on va développer tout ça. Après, si vous avez des questions, on fera le point. Et on va faire aussi les demandes. Je vais même les faire maintenant. Pour que nous puissions être accompagnés pour l'ensemble de ce périple, justement pour aller chercher encore les dernières résistances. Car le principe de cette traversée dans le désert d'Atacama, on va faire la pause. Donc nous reprenons. Je demande et j'invite tout le concile des êtres de lumière ainsi que tout le concile des êtres de l'ombre ainsi que l'ensemble du concile des êtres interdimensionnels ainsi que le concile de l'ensemble d'Arcturie, des Pléiades et d'Orion. Merci. Je fais les demandes suivantes afin de vous inviter à accompagner les êtres ici présents, non seulement à les accompagner à la mort symbolique souhaitée, celle du passage dans le désert d'Atacama, pour réaliser la cosmogonie qui est la mort symbolique de l'acceptation de la communion. Je fais donc toutes les demandes. Vous savez très exactement ce qui est nécessaire de réaliser sur les êtres afin qu'ils puissent s'émanciper de la croyance qu'ils ne sont pas en capacité de se réaliser dans un principe de vie, alors qu'il existe encore certaines fractions qui les invitent à rester dans un système de survie inconscient. Je demande merci, Christ, d'être présent. Merci pour les fils d'énergie. Voilà, le Christ est en train de poser un fil d'énergie sur chacun d'entre vous, relié à lui. Merci. Je demande donc à ce que toutes les liaisons interdimensionnelles, tout champ interdimensionnel, toute ligne de temps inversive, Mahab. Merci Mahab d'avoir accepté. Je demande donc au Christ, à l'Antéchrist, à Hécate, à Marie. Je demande donc Melchizedek à Antéphelès. Je demande donc à Yahvé et à Yahvé dans l'antimatière. Je demande l'union absolue, la présence unifiée. J'ai donc demandé, et vous allez sentir, justement le fait d'avoir demandé l'union des conciles, pour que vous puissiez simplement vivre cette absence de pensée qui vous fait croire que vous avez à vous définir. Donc je reviens sur la mort symbolique de la communion. Donc le fait que nous allions vivre pendant un peu plus de 10 jours dans le désert
Et comme certains l'ont déjà vécu à travers différentes époques et différents voyages, le désert est un lieu où le dénuement de la pensée permet de réaccéder à travers la mort symbolique à la communion. Donc voilà pourquoi ce voyage a été posé dans cette intention. Vous y avez répondu parce que vous avez senti que c'était juste pour l'être que vous êtes de vivre cette réalité et non pas cette vérité. Donc il est tout à fait légitime que durant ce séjour, vous pouvez avoir des remontées fractales qui correspondent au dernier, je dirais, saut que vous vous étiez imposé à travers des existences antérieures, vous faisant encore croire que vous ne pouviez pas rétablir la lumière de la conscience et de la communion. C'est ce qui vient de se passer avec Virginie. Donc, toutes les demandes vont être réalisées pour les êtres. Là, je vous ai donné simplement l'essence même de l'acceptation des conciles. C'est accepté et par le monde de l'ombre et par les... Enfin, voilà, c'est accepté par tous. Là. Nous allons être très accompagnés. Donc, il ne peut rien arriver que si vous-même, vous croyez que vous avez besoin de vous mettre dans une défaillance. Et je saurai vous le rappeler. Que ce soit à 4600 mètres d'altitude pour faire de la respiration consciente avec un tiers d'oxygène en moins, pour que vous preniez conscience que chaque atome d'oxygène que vous inspirez est la nature même de l'univers, que chaque être que vous êtes est la cosmogonie absolue, universelle de la création, et afin que vous n'oubliez jamais ceci. La communion, la cosmogonie. Donc je vais entamer la lecture du texte et que je vais ensuite développer, soit par endroits. Et si vous avez besoin d'arrêter la lecture, n'hésitez pas à lever le bras s'il y a une résonance. Et que... Oui, je t'en prie. Oui. Tu as mentionné tout à l'heure Yahvé de l'antimatière. Oui. Je l'ai senti. Ouais, j'ai senti. C'est légitime. Nous allons évoquer les choses. Okay. La cosmogonie universelle, ou l'accrétion de la matière-lumière. Donc rien que déjà le titre. Qu'est-ce que l'accrétion de la matière-lumière ? C'est-à-dire, c'est la lumière qui devient matière. C'est la lumière qui se condense selon un niveau d'énergie et qui va générer de la métallicité, c'est-à-dire de l'accrétion matérialisée. Comme vous le savez, vous êtes dans des corps physiques, c'est ce qu'on appelle l'accrétion de la matière-lumière. Nous sommes des masses raisonnées, atomiques, subatomiques, subnanoatomiques, et nous vivons, sans même le savoir, une véritable cosmogonie. Et c'est simplement revenir à cet état premier où l'identification s'effondre pour revenir à l'un. L'un, comme je l'ai transmis dans le dernier podcast du GCTMQ de mai, le 1 n'existe pas, mais le 0. C'est-à-dire, la communion est le 0. Ce n'est pas 1. Car le 1 n'est encore qu'une étape. La véritable cosmogonie est un état, est un cercle infini, qui est le champ 0. Car le cercle ne se rompt jamais. Il ne fait que s'étendre. Donc il n'est pas 1. Et le centre du cercle n'est que l'émission première du 0. Du grec ancien cosmogonia, création du monde. C'est-à-dire qu'il est possible de créer à partir de votre propre monde,
mais ce n'est pas une construction, c'est une création. Ça veut dire qu'il suffit que vous passiez de la construction liée à l'identification à la création en étant dans la présence de l'union. Et tout le retour en tant qu'être humain dans cette existence, et ce depuis des millénaires que vous vivez, c'est ce retour que l'âme souhaite, mais que l'identification maintient en dehors. Et donc, c'est ce que je vous invite à vivre, et ce que cette invitation est faite pour que vous participiez dans le désert à ce renouement intérieur. C'est-à-dire, même si vous avez peur de vivre, de renouer à l'essence même de l'être, traversez la peur. Revenez dans la présence. Car cela signifie que dans le quotidien que vous vivrez ensuite, rien ne pourra plus jamais être comme avant. Et ça aussi, ça peut faire peur. Donc la création du monde, de cosmos, monde, et gonos, procréation. On peut distinguer la cosmogonie, théorie de la formation de l'univers, tributaire de la physique quantique, de la cosmologie, qui serait plutôt une théorie de la description globale de l'univers, en partant de la relativité générale. C'est un texte de Jean Hadlick, pour comprendre simplement les origines et l'évolution de la physique quantique. Cosmogonie de cosmos, monde, et gigomai, naître. On parle bien de la naissance et de la création en même temps. Car la création n'est que naissance. Pourquoi ? Parce qu'elle est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que la naissance est perpétuelle, que la création est perpétuelle. Ce n'est pas renaître à soi, c'est naître à soi. Et quand je dis naître à soi, vous voyez qu'il y a un double sens. Naître et N', être. Ensemble des doctrines à l'aide desquelles on explique l'origine du monde. Là encore, doctrine, c'est un point de vue. On désigne ainsi toute théorie de l'origine de l'univers, la cosmologie du Big Bang, et en ce sens aussi une cosmogonie. Et dans une acceptation qui tombe en désuétude toute théorie qui aborde l'origine du système solaire. Le terme de cosmogonie renvoie plus couramment aux mythes qui racontent l'origine du monde. Ces mythes dits cosmogoniques, donc, visent à justifier l'ordonnancement actuel du cosmos, mais aussi l'état actuel de la société, dans lequel le mythe est pertinent. Donc, là aussi, pour vous faire comprendre qu'à travers l'ensemble des civilisations dont nous avons fait partie, à travers les réincarnations, la recherche a toujours été réalisée afin de comprendre. Je fais une petite pause. Bien, donc sur les entrefaits de l'intégration de la cosmogonie et de la création, je me permets de reprendre un peu la lecture. Donc, on revient sur la théorie de l'origine de l'univers, la cosmogonie, le Big Bang, en ce sens aussi une cosmogonie, et donc une acceptation, une acception qui tombe en désuétude toute théorie qui aborde l'origine du système solaire, car le terme de cosmogonie renvoie plus couramment aux mythes qui racontent l'origine du monde. Ces mythes dits cosmogoniques donc visent à justifier l'ordonnancement actuel du cosmos, mais aussi l'état actuel de la société dans lequel le mythe est pertinent. Les premières tentatives pour élaborer des cosmogonies, dégagées par leur gang mythique et ne reposant que sur des bases concrètes remontant aux anciens Grecs, parmi les systèmes cosmogoniques des philosophes, on remarque l'atomisme, développé au 5e siècle avant Jésus-Christ par Leucippe et Démocrite, modifié au 3e siècle par Épicure et ressuscité au 17e de notre ère par Gassendi. Le système d'Anaxagore, qui donne au monde pour origine la nécessité et une certaine force vitale, ce qu'on appelle au-dessus du monde, est une intelligence suprême, distincte de lui, mais non créatrice, l'éther. Si vous souhaitez, je développe un peu sur l'énergie éthérique. Donc,
Lorsque, je vous en ai souvent parlé, lorsque j'ai vécu le vide quantique, j'ai vécu un état de conscience modifié qui m'a permis de vivre la conscience éthérique. Et je ne sais même pas quel plan de l'éther dans lequel j'étais. Par contre, l'observation était que rien n'existait, mais que tout pouvait être créé. C'est donc bien l'origine, sans aucune analyse akashique, sans aucune identification, puisque rien n'existe. Mais que tout peut être créé dans cet espace. Et la seule phrase que j'ai entendue à ce moment-là, lorsque j'étais dans cet état de conscience, c'était « Tu peux tout créer, mais sache que tu en portes la responsabilité. » Et donc on parle bien de la responsabilité, quel que soit le plan, éthérique, astral, peu importe. Ça veut dire que nous sommes responsables de ce que nous réalisons, y compris dans cette existence. Même le fait de nous nier. Et oui. Donc ça veut dire que nous prenons nous-mêmes l'irresponsabilité de ne pas exister en nous niant. Donc, vous posez dans la responsabilité de créer, c'est d'éviter, si cela est envisageable, d'arrêter de penser que vous n'allez pas y arriver. C'est la base. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas y arriver, puisqu'il n'y a pas à y arriver, il y a juste à être. Donc il n'y a pas besoin de moyens. Le rétablissement de l'être, c'est justement ce qu'il y a de plus simple, et donc forcément, pour le cerveau, de plus difficile. Puisque être est une absence d'identification et de repère. Ça veut dire que vous êtes simplement l'unité révélée émanente. Et l'ego n'aime pas du tout cette notion. Bien. Il y a aussi celui de Platon, selon qui le monde est sorti des mains toutes puissantes d'un ouvrier unique et parfait, le démiurge qui a façonné la substance à l'image des idées, modèle du monde, forme de la pensée divine. Là déjà, c'est encore une séparation, puisqu'on parle de forme de la pensée divine, mais comme si le divin pensait la forme, mais pas du tout. Le divin ne pense pas la forme, le divin crée. Donc pourquoi est-ce qu'il essaierait de définir une forme ? Il ne fait que laisser l'énergie créatrice se poser dans le niveau de présence et de conscience que la vie va poser dans une métallicité, c'est-à-dire une concrétion. Oui, Yann. Ah non, tu as levé la main. Ah non, même pas. Non, c'était pour juste détendre le bras du cœur. C'est merveilleux. Oui. Est-ce que tu pourrais lire moins rapidement ? J'arrive pas à suivre. C'est envisageable. Il y a donc aussi celui d'Aristote, qui ne reconnaît point de création. Selon ce philosophe, l'être unique, simple, parfait, éternel, absolu, agit comme moteur, lui-même immobile, sur le monde qui est éternel. Éternellement en mouvement, et aspire sans cesse vers Dieu. Qui est Dieu ? Ben vous-même. Il n'y a aucune séparation. Et la cosmogonie, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne vous mésestimez pas au point de croire encore que vous ne pouvez pas être l'essence créatrice absolue ici et maintenant. Cause nécessaire par son unité de l'ordre et de l'harmonie. L'harmonie n'a pas besoin d'ordre. Elle est la communion. Dès l'instant où il y a un ordre, alors on pourrait indiquer qu'il existe, d'un point de vue harmonique de la création, des étapes
ordonnée, et encore, c'est limite, puisque l'énergie de la création, va simplement en réduisant sa vitesse, et là on parle de la vitesse de la lumière, et des vitesses subluminiques et subatomiques, simplement réduire ce qui va générer les gaz et la métallicité. Mais une fois que la création a émis, elle ne contrôle pas le processus, donc il n'y a pas d'ordre. Il n'y a juste que la création du temps de la métallicité, une fois que, par la vitesse, le refroidissement existe. Et c'est tout le processus de la création. Lorsque les gaz se créent, lorsque certains niveaux de rayonnement se remettent à exister alors que ce n'est plus l'éclat blanc d'origine, alors viennent l'ensemble des fréquences à différents niveaux qui vont modifier et où la création va s'expérimenter dans une différence. Mais elle est toujours la création. Car au bout de la vitesse de procession de la création, c'est-à-dire du mouvement infini de la création, c'est toujours la création. C'est-à-dire que vous êtes toujours la création. Il n'y a pas de séparation. La seule chose qui vous coupe, et je me permets de vous le rappeler, c'est à chaque fois que vous vous niez. À chaque fois que vous pensez, vous vous niez. Donc, forcément, vous vous coupez du flux infini de la création. C'est tout. Donc, la cosmogonie, c'est juste pour que vous rétablissiez la connexion. Et que cette connexion vous rappelle que vous n'êtes pas séparés. Car tout est présent et tout est préhensible par la perception. La vision, voilà, je vois, j'entends et je sens. Ça, c'est déjà les trois de base. On ne regarde plus le monde, on le voit. On entend le monde, on ne l'écoute plus. On ne regarde plus le monde, on le voit. Et on parle de la réalité, On ne parle pas des vérités séparées, on parle de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de frustration. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune séparation, il n'y a plus aucun déni. Et ça, c'est la clé. C'est très simple. Centre immuable où tout vient fatalement aboutir, sauf que ce n'est pas une fatalité. Vous, sur le document que je vous ai partagé sur le groupe Messenger, vous avez vu les photos que j'ai mis. C'est pour vous dire à quel point la création aboutit toujours au même principe. Ça veut dire que ce que représente une cellule, il y a dans le cosmos des amas qui ressemblent très exactement aux connexions cellulaires. Que la racine même peu importe, d'une plante, est exactement le même principe que l'éclair, que la branche d'un arbre est la branche d'un poumon, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pour comprendre que, quels que soient les plans, on retrouve l'accrétion de la lumière, quels que soient les plans. Il y a même nos frères et sœurs de l'ombre, même en eux, il y a une participation, certes contraire, au flux de la lumière, mais même malgré cela, il y a quand même une partie, même si elle est infime. Je parle de certains niveaux de l'ombre, qui peuvent être extrêmement denses et dans un niveau de pouvoir assez magistral. Il y a quand même
il y a quand même une part de lumière qui subsiste, mais elle est extrêmement ténue et faible. Au point de vue de la science moderne, on appelle plus particulièrement du nom de cosmogonie les systèmes qui ont pour but d'expliquer, comme on l'a noté plus haut, non pas l'origine du monde dans son ensemble, mais seulement l'origine des différents corps ou systèmes solaires. C'est un peu ce qu'on a développé tout à l'heure. Les plus connus sont ceux de Buffon et de Laplace. Nous donnerons quelques détails sur celui de Laplace. Cet astronome suppose qu'à une certaine époque, le Soleil et tous les corps qui circulent autour de lui formaient une nébuleuse animée d'un mouvement de rotation autour d'une droite passant par son centre où s'étendait au-delà de l'orbite de la planète la plus éloignée. Il parle, c'est un peu la conférence que j'ai faite sur l'énergie féminine et le cercle, c'est-à-dire qu'on part d'un point émanant. Donc imaginez que ce point est à l'intérieur de vous, au niveau du plexus solaire. On peut parler de l'atome germe de l'être, relié à l'origine de la création, même s'il se trouve dans le ventricule gauche du cœur. Que vous êtes le point géocentré de la création et que dans l'émanation, vous ne faites qu'un seul cercle qui se diffuse à l'infini de tout ce qui est. C'est de cela dont il s'agit, la communion. N'oubliez pas que tout est intérieur, tout chemin est intérieur, toute présence est intérieure. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut, entre guillemets, vous ramener à l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Ça, c'est essentiel que vous puissiez l'intégrer. On en reparlera pendant le voyage, parce que c'est... Il admet en outre que par suite d'un refroidissement progressif, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, des portions de plus en plus grandes de la matière de la nébuleuse se sont condensées vers son centre, de manière à former le noyau solaire, dont la masse s'accroissait ainsi peu à peu. En partant de là, il fait voir qu'avec le temps, la nébuleuse a dû se réduire à l'état que nous offre le système solaire actuel. C'est un peu restrictif, parce qu'il parle d'une fraction de la création. Je vous rappelle que les nurseries de la plupart des nébuleuses qui existent dans l'univers sont des formations de nuages qui accrétionnent la matière, ils sont faits pour ça, c'est pour ça qu'on les appelle les nurseries. Que ces nuages ont encore des températures extrêmement élevées, ce qui permet justement la fusion de l'atome et donc la création d'une planète dans ces nurseries. Et une fois que la loi de la gravité s'applique dans la nurserie, alors la planète qui a été métallisée pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, est prête à rentrer dans le grand cycle de la vie, de la cosmogonie. Et comme je l'avais déjà aussi partagé, et je vous le rappelle, que le trou noir ou que les méga trous noirs de l'univers sont les recycleurs de la création. Car ils enlèvent la gravité, l'espace-temps, tout. Ils dénucléarisent littéralement les planètes dès l'instant où ils passent à travers les méga trous noirs. Et en dénucléarisant les planètes, il réinjecte un flux de plasma qui a une forme ADN en plusieurs millions d'années-lumière. C'est extrêmement puissant. Et au bout, comme ça commence à se refroidir, eh bien, le cycle des nurseries se recrée. Et donc, c'est un cycle comme ça que l'univers recrée perpétuellement, à chaque fois dans le mouvement éternel de la création, par la mort totale, par le fait de passer par le trou noir,
de repasser par la création afin de rétablir l'atome qui va lui-même se régénérer et recommencer un cycle de vie, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous intégrez ceci, chaque fois que vous vivez une mort symbolique, vous actez de la même manière que la création. Et ce n'est pas vous qui décidez. Car à chaque fois que vous faites un choix ou que vous décidez, vous vous coupez de la création. Sentez, vivez, ne pensez pas. C'est la base. Donc il parle de la condensation progressive de cette masse et le mouvement de la rotation de la nébuleuse, et si l'on veut, de l'atmosphère solaire, a été sans cesse en s'accélérant. Or, quand on étudie avec soin les conséquences de cette accélération, on reconnaît qu'il a dû en résulter la formation, dans le plan de l'équateur solaire, des nônes ou anneaux qui se sont successivement séparés de l'atmosphère du Soleil en continuant à circuler autour de lui. Ces anneaux d'abord fluides se sont condensés à la longue, mais en général, il y a eu rupture de l'anneau dont toute la matière s'est agglomérée en une seule masse sphéroïdale, circulant autour du Soleil avec une rotation dirigée dans le même sens que sa révolution. Telle serait l'origine des planètes. Alors ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Ce qu'il dit est juste, mais ce n'est qu'une partie. Dans d'autres cas, l'anneau s'est décomposé en divers fragments distincts, se mouvant tous à peu près la même région. Ainsi auraient été produites les astéroïdes qui circulent entre Mars et Jupiter et dont le nombre paraît être très considérable. Enfin, une planète elle-même a pu, à l'époque de sa formation, se trouver dans les mêmes conditions que le Soleil, c'est-à-dire former une atmosphère de vapeur tournant sur elle-même. Le refroidissement et la condensation de cette atmosphère ont dû reproduire des phénomènes semblables à ceux que nous venons d'indiquer. Formation d'anneaux, puis de satellites circulant autour du centre planétaire dans le sens du mouvement de rotation primitif et tournant sur eux-mêmes dans le même sens. Quelques-uns de ces anneaux ont pu représenter une régularité exceptionnelle et conserver leur forme initiale, ce qui est arrivé pour les anneaux de Saturne dont l'existence se trouve ainsi naturellement expliquée. Ces anneaux paraissent à la place à des preuves manifestes de l'extension primitive de l'atmosphère de Saturne et de ses retraites successives. C'est évidemment ce phénomène unique dans notre monde qui lui a suggéré l'idée de la condensation progressive du corps central. Cette hypothèse sur l'origine et la formation du système solaire a eu longtemps la faveur des astronomes, car elle rendait compte de diverses particularités qui, sans elles, semblaient inexplicables. C'est d'abord le peu d'inclinaison des orbites des planètes sur le plan de l'équateur solaire, la petitesse de l'excentricité de ces orbites, la rapidité de plus en plus grande des mouvements à mesure que se rapprochent de leur centre, l'identité de sens de ces mouvements. Enfin, la fluidité primitive de tous ces corps, fluidité que leur figure sphéroïdale démontre. Je reviens juste sur un bout de phrase là qui vient d'être lu. Il parle de l'identité de sens de ces mouvements. Justement, ce n'est pas une identification, c'est un cycle. C'est-à-dire que la naturalité n'est pas une norme. Je reviens sur la naturalité et la norme. Nous sommes des êtres naturels, comme tout ce qui existe dans l'univers. Nous ne sommes pas des êtres normatifs. Par contre, nous avons appris à obéir à la norme, ce qui a changé la nature de l'être que l'on est. Et tant que nous obéissons à la norme, ne tousse pas trop, Catherine.
tousser, c'est être contre tous, mais c'est surtout être contre toi-même. Donc j'ai bien compris que la norme s'opposait à la naturalité de l'être que tu es, par ce petit excès de tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. La norme et la naturalité. Le sens premier en chacun d'entre nous est la naturalité. La norme n'est que la condition de sa fractalité. Ça va, c'est clair? C'est enregistré. Nous abordons donc les cosmogonies ou les récits de la création du monde. C'est aussi pour vous faire comprendre qu'il y a plusieurs moyens de percevoir cette réalité. Raconter la vie et l'œuvre du chef d'orchestre, grand architecte ou créateur du cosmos, tel que vous le représentez ou tel que vous aimeriez qu'il soit. Décrivez la manière dont il s'y est pris pour tirer le monde du néant et prenez soin de préciser les conséquences de ses actes sur la vie des humains, ce qui est encore extrêmement réducteur. Répartition des rôles, partage des ressources, rites et traditions, modèles idéaux. Vous pouvez recourir à toutes les figures fantastiques qui vous viennent à l'esprit, êtres surnaturels, monstres grotesques ou créatures légendaires. Vous adoptez des tournures des phrases simples, situez le récit au passé et utilisez un vocabulaire imagé idéalement désuet. C'est un exercice. Donc, pourquoi ce sujet d'exercice vous est proposé? Pour que vous voyez très exactement à quoi vous obéissez encore. Comme figure, légende, mythe ou autre chose. C'est-à-dire, c'est pour que vous puissiez, et je vous invite à le faire, vraiment, pour que vraiment vous laissiez aller à cette part d'imaginaire qui vous condamne encore parce que vous ne percevez pas la réalité. Et c'est essentiel aussi d'en prendre conscience. Car ça va vous permettre de voir encore quel est le niveau de croyance que vous portez au mouvement de la création. Je vous laisse à votre discrétion le soin de le réaliser, ou pas. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je ne suis pas du tout en accord avec cette phrase. Qu'est-ce que le Verbe ? Le Verbe, comme je vous l'ai déjà partagé, c'est l'expression consciente, qu'elle soit entendue ou pas. Et ça, c'est pour vraiment vous faire comprendre la chose suivante. Est-ce que vous croyez que la création a besoin que vous entendiez ce qu'elle est ? Souhaitez-vous que je répète ? Non. La création n'a pas besoin que vous entendiez ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que vous êtes. Donc la création ne vous définit pas et ne vous définira jamais. Donc Dieu ne vous juge pas. Yahvé ne vous juge pas. Le Christ ne vous juge pas. Il n'y a que les êtres de l'ombre qui vous jugent. Mais pourquoi ? Parce que c'est leur dessein. Ils sont juste l'inversion, entre guillemets, de la création dans le sens nécessaire d'une réalité. Car n'oubliez jamais que le Christ existe et l'Antéchrist existe. Le non-né, Melchizedek, roi sur un trône de lumière, pour faire simple, c'est pour donner une image. Dans son pendant, à l'inverse, il y a le roi du monde dans l'antimatière. Que c'est pareil pour Yahvé, que c'est pareil pour la Shekinah, le feu de la création,
à travers l'origine et la source. Et à son opposé, il y a Hécaté, Lilith, c'est-à-dire toutes les âmes féminines du champ du feu incréé de la création. C'est-à-dire que tout existe. Et c'est pour ça qu'a été inventé l'essuie-glace. Je blague. Donc, c'est surtout pour que vous acceptiez cette réalité. C'est que tout existe à l'inverse du champ de la création. Et nous avons tous participé à ce champ d'incréation à travers les existences et les vies. Donc pourquoi juger ce qui est incréé comme ce qui est créé? C'est ça aussi, non pas, comme je vous l'ai toujours dit, vous n'avez pas à vous pardonner. Pardonner de quoi? Vous avez vécu, vous avez expérimenté. On a tous fait ça. On a tous fait partie de l'incréation et de la création. Pour comprendre les deux aspects. De quoi? Mais de l'atome. C'est tout. Parce que ça reste la conscience atomique, aussi bien dans son incréation ou sa création. Sauf que il y a la conscience atomique dans la création et il y a l'inconscience atomique dans la création. C'est tout. Oui, Catherine. Une incréation ou une création inversée? Ah, non, c'est pas une création inversée. Hein. Non. Non, justement, c'est une incréation. Parce que c'est une négation. C'est une forme de négation. Sans jugement. Hein. C'est une forme d'incréation. Hein. C'est une inversion du processus atomique de création. Il existe. Hein. Il existe dans la nature. Il existe dans l'univers. Il existe dans les plans et les dimensions. Il existe partout. Le plan d'incréation comme le plan de la création. Au départ, tel que souhaite le décrire cette phrase, est indiqué au commencement était le verbe. Donc le commencement était la création. C'est ça que signifie cette phrase, et pas autre chose. Sauf qu'elle est écrite de manière duelle. Et le verbe était auprès de Dieu. Il n'était pas auprès de Dieu, puisque c'est lui le verbe. Donc il n'était pas à côté. Non mais c'est essentiel hein, quand vous lisez quelque chose de tout reprendre. Hein. De ne pas vous laisser poser dans l'empreinte de la normalité, c'est-à-dire aller au-delà du miroir de ce qui vous est présenté. C'est essentiel. Parce que sinon, vous allez vous faire berner par les mots. Et des mots qui y sont passés pendant des siècles dans l'écriture, dans les cultures, etc. Mais vous voyez comment je démontais 6 mots, là, pour aller chercher quelle est la source, quelle est l'origine, qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est l'origine source de ce qu'est vraiment cette phrase. Et pas de ce qu'elle prononce, disant « et le verbe était Dieu ». Mais ça ne veut rien dire. Le verbe n'était pas Dieu. Le verbe est la conscience de la création. Qui est Dieu, si vous souhaitez rajouter le mot Dieu. Mais la conscience, l'énergie créatrice primordiale, est la réalité constante du verbe, c'est-à-dire de l'expression consciente. C'est de ça dont il s'agit. Et ça ne s'est jamais arrêté et ça ne s'arrêtera jamais. Car c'est immuable, intemporel, atemporel. Et nous sommes des êtres immuables, intemporels, atemporels. D'où tous les voyages dans le corps physique que nous réalisons durant toutes les incarnations. Oui. La différence entre intemporel et atemporel? Alors, ce qui est intemporel est déjà une perte de l'identification à travers les dimensions qui permet de comprendre que la nature du temps n'existe pas. Alors que atemporel est une notion qui n'existe aucun cycle définissant le temps. Ça va, c'est clair? Je t'en prie. Le panorama cosmogonique, ne tousse pas trop, Catherine, ça va aller. Je te taquine. On va faire une petite pause, on va boire un peu.
Nous reprenons donc les textes pour évoquer le panorama cosmogonique. Et on revient bien évidemment à l'essence même de ce que peut représenter un panorama cosmogonique, c'est-à-dire la nature. Et on revient donc à l'état naturel. Voilà comment on pourrait brièvement décrire les récits cosmogoniques comme genre littéraire. En toute rigueur, la cosmogonie est l'étude de la formation du monde. La cosmologie est-elle l'étude des lois qui gouvernent l'univers, comme si l'univers avait besoin d'être gouverné. Mais un glissement sémantique s'est opéré et désormais la cosmogonie désigne la partie des mythologies qui raconte la naissance du monde et des hommes. Donc c'est pour vous dire le niveau restrictif du verbe là. Comme si il était essentiel intellectuellement de comprendre la nature sémantique racontant la naissance du monde et des hommes, comme si l'univers se résumait à ça. Eh ben non. L'univers ne se résume pas à ça. C'est pourquoi je vous lis ce genre de texte. C'est pour que vous compreniez l'ensemble de ce romantisme du XIXe siècle, ou même du début du XXe, où a été posée l'intention intellectuelle de comprendre ce qu'est la nature même et l'essence de la création. Et que donc est passé à travers cette littérature des erreurs et des identifications si magistrales que ça a conditionné l'Occident à penser le monde, c'est-à-dire à le réduire à ce qu'il n'est pas. Donc, c'est essentiel, et là aussi, quelle que soit la nature des textes que vous lisez, soyez très attentifs à ne lire que des textes qui expérimentent la nature de toute chose, sans la définir. Sinon, vous allez vous faire gouverner inconsciemment par des écrits qui ne sont qu'une représentation intellectuelle, qui ne peuvent absolument pas définir ce qu'est la conscience de la création. Ça, c'est essentiel. Les cosmogonies sont ainsi des récits qui retracent la création du cosmos, dévoilent l'amorce et les balbutiements du monde, narrent le lever de rideau originel, hors de toute cohérence. Or, la création est cohérente. Ces mythes présentent des histoires sans queue ni tête, remplies d'incidents absurdes, pourtant perçus comme étant vrais par ceux qui les écoutent. On les raconte souvent au cours de cérémonies sacrées, ce qui accroît encore leur caractère de véracité. Ce petit bout de texte indique la nature de notre soumission, de notre croyance, toujours dans ce rapport intellectuel de la définition et de l'identification, à croire que parce que ça va être ritualisé ou sacralisé, ceci est une réalité. Eh bien non, c'est une vérité. Et elle est partielle. Et c'est là où vous vous perdez. Donc là, je répète, essayez, quand vous lisez des textes, c'est le principe de la sémiologie, qu'elle soit de l'image ou des textes, de comprendre quelle est la nature induite de ce qui souhaite ou de ce qui veut être exprimé. Ça, c'est essentiel. Exemple. Pour ceux qui n'y croient pas, ces incroyables fables restent des modèles du genre, source inépuisable d'inspiration et de dépaysement. Lire ou entendre ces cosmogonies, c'est ouvrir la malle au trésor. Dans la Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. Dans le popol vu, Maya, les dieux s'y reprirent à 3 fois pour créer l'être humain, d'abord à partir de glaise, puis de bois, enfin de maïs. Je reviendrai là-dessus. Le mythe sumérien d'Enki et de Nin-Ursag
raconte comment Enki irrigua les terres en creusant un puits avec sa verge, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous en conviendrez. Plus fort encore, Mbombo, le géant Bantou, fut pris d'une violente douleur à l'estomac et vomit les uns après les autres le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que les arbres, les animaux et les peuples. Preuve, si besoin était, que les dieux, ces super-héros des temps anciens, savent faire flèche de tout bois. On revient sur l'histoire, et je vous ai souvent évoqué ce qu'a écrit Anton Parks dans les chroniques de Guircou. Et le jour où j'ai lu ceci, je savais qu'il y avait bien évidemment des fondamentaux dans cet ouvrage. Et je vous ai déjà exprimé que 98% de ce qui est transmis à travers ces 3 livres sont authentiques, puisque j'en ai demandé l'authenticité. Donc si on parle très succinctement de ce qui a été transmis par Anton Parks et les recherches qu'il a réalisées, à la fois canalisées et sans lettres, eh bien c'est simplement l'histoire de l'humanité. Et quand on parle d'Enki, entre autres, on parle de 2 familles extraterrestres qui sont venues créer sur une terre que l'on a appelée le Jardin d'Éden, c'est pour vous dire les fondements de la création de la Bible, et on parle là de 300 000 ans. C'est-à-dire la création par la génétique, simplement d'esclaves, qui servaient simplement à pouvoir réaliser dans les mines l'ensemble de l'extraction de leurs propres besoins. Puis, dans la première création génétique, bien évidemment, la première création était assez rustre. Et donc, ils avaient bien évidemment la capacité de créer des corps avec l'essence même de la génétique extraterrestre et d'appeler les âmes à s'incarner dans ces corps. C'est pour vous dire la capacité qu'ils avaient. Donc, certains d'entre nous ont vécu cette expérimentation biogénétique de création. Et donc de venir dans ce qu'on appelle des corps hybrides, génétiquement modifiés, jusqu'au jour où Enki, justement, a dit non. Je vais recréer une race qui va être beaucoup plus autonome. Et on parle bien évidemment, a priori, de celle que nous vivons aujourd'hui. Mais entre-temps, avant que l'Homo sapiens existe, c'est-à-dire nous-mêmes, il y a eu l'Homo erectus, et bien évidemment, c'est encore une transition, car entre Homo erectus sapiens et Néandertal, il n'y a aucun corps physique ou aucun résidu de squelette entre Néandertal et Homo erectus. Il n'existe pas sur Terre, nous n'avons jamais retrouvé une transition entre Néandertal, qui étaient les premiers créés, et Homo erectus et Homo sapiens. Ça signifie donc bien qu'il n'y a pas eu une transition de la création. Il y a eu simplement un changement génétique magistral pour simplement utiliser des êtres dans le principe d'être esclaves et qui leur permettant d'avoir une forme d'autonomie supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des outils plus complexes. Voilà pourquoi nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire de nos pères interstellaires et mères interstellaires qui avaient des capacités génétiques et qui étaient capables de se régénérer dans des corps physiques identiques pendant plus de 1000 ans. Donc imaginez ce que représente un être qui est capable de se régénérer génétiquement pour qu'un corps physique puisse tenir plus de 1000 ans, sur plusieurs générations,
de Néandertal, d'Homo erectus et de Sapiens. Ils ne meurent pas. Ce sont des dieux. Donc nous leur obéissons. Et la soumission à l'abandon de l'être vient de cette origine. Donc si vous souhaitez lire ces livres, je vous les invite vraiment à les lire posément, tranquillement. Il y a tellement d'informations que, à ce jour, je considère que ces trois ouvrages sont la plus belle genèse permettant de comprendre la création et ce que nous sommes aujourd'hui. Et pourquoi encore, d'un point de vue génétique, une partie de la génétique de l'être que l'on est limitée à l'expansion de conscience, c'est-à-dire à la 5e dimension. Ça fait partie du processus. J'ai pas compris le lien entre l'esclavage, tu parles d'esclavage et en même temps tu parles de cette génétique qui nous aurait été transmise. Alors, lorsque un être qui est capable d'avoir des chambres de création, de subdivision de la cellule et de créer un corps en 7 jours, ouvrés, d'où le 7e jour se repose, c'est pour te dire l'origine. Hein. Mais c'est-à-dire que cette race extraterrestre est capable, à travers une cellule, de générer un corps humain en 7 jours, à travers donc une chambre d'énergie qui va subdiviser et créer le corps physique, et ensuite ils appellent une âme. Le modèle génétique mis dans cette chambre, à création, est un mélange de génétique extraterrestre permettant à un corps physique de vivre sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils ont adapté la génétique à ce que ces corps physiques vivent sur la Terre. Dans le gène existe donc une limitation pour contrôler la création. D'où l'esclavage. D'où l'hybridation. Pardon ? Dans quel but ? Mais simplement, tu obéis, je te demande d'aller à la mine, tu vas à la mine. Je suis Dieu, tu obéis et tu te soumets. Dans le but de prendre le pouvoir. Ça me parle énormément. C'est formidable. Est-ce que c'est Orion, Pardon ? les extraterrestres? Non. C'est pas Orion. Si vous le souhaitez, on développera... Voilà, je vous donne la base, voilà, pour comprendre le mécanisme qui a existé il y a 300 000 ans. On ne parle pas du déluge de Noé il y a 12 000 ans. Là. On parle de l'origine d'une création raisonnée par des êtres ayant la capacité génétique de créer ce qu'ils veulent et d'appeler des âmes à travers ces créations afin qu'elles s'incarnent. Oui, dis-moi. Sur les lois universelles, ils n'en connaissaient pas, est-ce qu'ils étaient au courant des conséquences de leur création, Alors, de leur construction? J'entends la question que tu poses. Est-ce que tu penses que des êtres qui ont ce niveau de technologie se posent un cas de conscience ? Pas une seconde. Car eux-mêmes se considèrent comme étant créateurs, mais coupés de la source. Et une fois de plus, c'est pour vous rappeler les niveaux d'expression qui existent dans la création, au niveau de l'ensemble des civilisations. Quand on parle du conseil arcturien, ce sont des êtres de lumière, ils font partie du 3e niveau des civilisations extraterrestres, pour accompagner les humanités existantes à travers l'ensemble de ce qui existe dans l'univers, hein, y compris, il y a un mot qui me manque, c'est pas grave. Donc, il existe des êtres extraterrestres à un 2e niveau qui sont capables de traverser le temps assez rapidement, car leurs moyens technologiques de voyage sont extrêmement rapides, mais ils ne sont pas en capacité de plier le temps.
alors que les êtres de 3e niveau sont en capacité de... Voilà, c'est le système des trous de verre de... Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Planck, c'est Epstein... C'est Epstein quelque chose. C'est le fait de replier les univers temporels, afin de passer en quelques secondes à travers une sorte de pont replié. Ça représente des milliards d'années-lumière, entre guillemets, de séparation entre un point A et un point B. Mais le fait qu'ils replient le temps fait qu'en quelques secondes, ils sont capables de traverser plusieurs milliers, millions, milliards d'années-lumière, et donc de se retrouver à des points complètement différents de l'univers. Donc ils ont des capacités technologiques qui nous dépassent complètement. Et puis les êtres du 1er niveau extraterrestre sont des êtres qui sont en capacité de voyager entre planètes. C'est-à-dire, ils ont des vaisseaux, mais il y a une temporalité. Et nous accédons à ce niveau-là sur Terre, en ce moment. Nous entrons dans le 1er niveau des civilisations extraterrestres, on va appeler ça comme ça, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, Elon Musk, d'ici à 2026, pourquoi 2026 ? Pourquoi ? Parce que nous sommes à la périhélie la plus proche entre Mars et la Terre, c'est-à-dire la distance la plus courte. Et donc en 2026, ce sera le point le plus court pour réaliser un voyage sur Mars. Donc, nous allons être une civilisation émancipée, même encore avec un ADN un petit peu défaillant, mais modifiable, parce que puisque tout est modifiable, sans exception. La lumière guérit tout, je ne saurais vous le rappeler. Eh bien, nous rentrons donc dans le principe des civilisations qui allons voyager dans l'univers, même si, pour encore aujourd'hui, nous allons voyager dans le système solaire existant. Nous ne sommes pas en capacité d'aller à un niveau habité dans l'extrasolaire. Par contre, les sondes qui sont envoyées depuis les années 70 ont déjà réalisé des voyages extrasolaires non habités. Donc ça veut dire qu'on commence déjà à envoyer des sondes robotisées à travers l'univers. Il y en a une tous les 2 ans qui part, faut pas l'oublier, à travers l'univers. Donc ça signifie que l'humanité va chercher. Vous voyez aussi l'évolution, là aussi c'est pour comprendre l'évolution de l'humanité, de cette humanité plus exactement. Eh bien, il y avait simplement ce premier téléobjectif qui a été envoyé pour réaliser, là je me souviens même plus de son nom, la NASA, là. Et là ils ont envoyé le deuxième à une beaucoup plus grande distance que le premier, afin qu'il n'y ait aucune lumière qui vienne impacter le miroir. Et aujourd'hui, ce que ce deuxième télescope est en capacité de nous transmettre, on arrive quasiment aujourd'hui à aller jusqu'à, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, 10 puissance moins 2 de l'origine de la création. C'est-à-dire que l'image qu'il est en capacité de capter du rayonnement profond universel est très proche de la création. Et entre les 2 télescopes, il s'est passé combien de temps ? 25 ans. C'est-à-dire à peine une génération. Donc, ça veut dire que dans 25 ans, même moins, on sera capable d'envoyer un 3e télescope qui, lui, va remonter sur le flux originel de la création. C'est-à-dire à la 84e expansion, ce que je vous avais déjà exprimé dans différents podcasts. Et là, ça va révolutionner sérieusement la compréhension de l'humanité. Donc là, on revient petit à petit au point d'origine, c'est-à-dire le champ zéro de la création. Et l'humanité, petit à petit, est préparée parce que les images tombent toutes les semaines là, de ce deuxième télescope. On voit des choses qui n'avaient jamais été vues avant, dans une
définition, une qualité jamais vue auparavant. Et ça nous amène petit à petit à accepter l'immensité. Même pour, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler cette phrase débile du commun des mortels. C'est, on nous montre de plus en plus d'images qui nous dépassent complètement au niveau de notre capacité de préhensibilité, ce côté préhensible, c'est pour le cerveau de pouvoir comprendre ce que c'est. Mais voilà, donc voilà, troisième phase, un troisième télescope. Et quand on voit ce que coûtent ces télescopes, en milliards de dollars, en même temps je suis ravi que ça existe, même si, peu importe, ça existe, ça permet à l'humanité de comprendre, ça permet à l'humanité d'accepter au-delà de l'identification, et ça participe, et c'est en ça que c'est merveilleux, même si c'est de la technologie. Mais même la technologie, quand elle est utilisée à des fins d'humanisme, car c'est vraiment le mot juste, cela permet peu à peu de rétablir une forme d'harmonie universelle sur Terre. Donc la technologie n'est pas forcément nécessaire dans la vie de l'humanité, où soit elle est construite dans un rapport de pouvoir, soit elle est créée dans un principe d'humanisme réalisé. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Oui. Sur le point précédent, j'ai senti une biorésonance sur le fait d'une participation fortement active dans la manipulation génétique des êtres pour les soumettre. Et je sais que j'ai senti que j'étais douée, punaise. Et j'ai aimé le pouvoir que j'exerçais dans la manipulation génétique sur les êtres pour les soumettre. J'étais une warrior et j'ai transmis mon savoir. Une généticienne. Voilà, et ça vibre fort. Formidable. Donc je suis ravi qu'il puisse exister certaines biorésonances. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est justement pour que vous puissiez sentir s'il y a quelque chose qui vous rappelle. Voilà. Je peux faire quelques mots sur les généticiens. Il existe dans l'univers des banques génétiques de centaines de planètes, de mondes, d'exoplanètes, de peu importe. Ces banques génétiques existent depuis des centaines de milliers, voire peut-être même de millions d'années dans certaines civilisations. Elles ont la capacité de créer, mais tout ce qu'elles souhaitent, y compris des combinaisons génétiques totalement improbables, de les emmener sur d'autres planètes, de les adapter, afin même de créer des élevages sur d'autres planètes. C'est pour ça que je t'en parle. Hein. Pardon ? Ah non, c'est même plus que Matrix, là. Hein. Oui. C'est... Ah. Je sais que, voilà, c'est les élevages Voilà. d'êtres. Donc, réels. on va évoquer tout ça. Hein. Justement, tout ça est évoqué pour les demandes qui vont être réalisées pour que tout ça soit dissous et que... C'est bon quand même. tous les êtres qui ont été dans le pouvoir... C'est kiffant. Vive la destitution, parce que... C'est un pied total. Je comprends. Les êtres, il y a les Arthuriens qui vivent dans le très haut astral. Ils sont proches de l'éther. Oui, mais ils vivent dans une dimension qui est différente de l'éther. Mais ils ont parfaitement conscience de ce qu'est l'éther. Ils ont non seulement la conscience, mais ils ont la capacité de parler avec Yahvé, avec tous les êtres de lumière. Toujours dans
Pardon? Ils sont dans l'astral. Qui? Les Pléiadiens, les Arthuriens vivent toujours dans l'astral. Leurs planètes sont toujours dans le système de l'astral. Ils ne sont pas dans les terres. Je suis pas en accord avec ça. Non. On va l'évoquer après, si tu le souhaites. Surtout si vous avez des choses qui, justement, vous implémentent, ou dans lesquelles vous sentez une biorésonance, ou vous avez besoin d'une explication, on va voir ça après. Surtout, gardez. On a le temps, là, on a 15 jours pour partager, communiquer, surtout noter des choses, hein, si vous avez besoin. Je me permets de continuer, le texte n'est plus très long. Le rapport de la mécanique, alors on parle toujours au plan littéraire, les cosmogonies ne comportent pas de grandes particularités, elles développent une intrigue, parfois entrecoupée de descriptions, qui suit souvent les 5 étapes classiques du récit. L'état initial, l'événement perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution, l'état final. Leur vraie particularité tient au sujet la création du cosmos et à son traitement mythique. C'est-à-dire comment décrire intellectuellement l'univers. Seulement, intellectuellement, on ne peut pas décrire l'univers. C'est impossible. Il s'agit d'expliquer l'origine du monde et de justifier l'organisation actuelle du groupe social. Des procédés spéciaux sont donc utilisés pour fasciner les auditeurs et les faire adhérer à la représentation du monde proposée. Il faut que ça ait de la gueule. Cela accomplit, toujours dans la transe prophétique, d'une tension ou d'une dramatisation extrême, la création ne pouvant être qu'héroïque et spectaculaire, d'autant que le créateur se retire ensuite de sa création pour y demeurer caché, insondable et mystérieuse création. C'est pour vous dire le niveau de dissolution de conscience du texte, là. Hein. Mais c'est extraordinaire, hein, parce que ça, c'est toute la culture du 19e et du 20e siècle dont nous avons hérité. Hein. Donc c'est pour ça que, pourquoi je me permets de vous lire ces bouts de texte, c'est pour vous faire comprendre dans quelle empreinte on a été soumis. Merveilleux. Et que tout y a participé, hein, la littérature, la sculpture, la peinture, tout le rapport de l'art a été introduit au 19e, au 20e siècle pour vraiment nous conditionner d'un point de vue nous conditionner à obéir à une fonction du monde. Voilà. Et pas à sa réalité. Et la religion a fait pareil. Obéissez à la fonction qu'on vous transmet. Comme ça, vous ne vous perdrez pas. Est-ce que c'est toujours en résonance avec ce dont tu as parlé, il y a 300 000 lions? Je te félicite pour la synchronicité, on voit que tu suis. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Seulement, à la différence, au 19e et au 20e siècle, on y a introduit le romantisme. La littérature. Eh oui, oui, intellectuel, littérature, romantisme. Donc, parler d'un mythe fondateur de l'origine à travers le romantisme, c'est lui donner une couleur très agréable, très douce. On dit toujours tout ce qui est doux pénètre mieux. Donc voilà, tout ce qui est en force peut nous réduire à une résistance. Donc on parle bien de la création du monde. Donc, voilà, sans euphémisme et sans jeu de mots, c'est juste pour vraiment comprendre que le romantisme a édulcoré notre capacité de préhension de la nature de la réalité. Et c'est resté longtemps. Et c'est toujours actif. Donc, en toute conscience, il n'existe aucun romantisme dans la nature de la création. Est-ce que c'est clair ?
Car la nature est juste. Et la nature ne s'affaiblit pas. Elle est, elle vit, elle meurt, elle se transforme, et c'est tout. Il n'y a pas de romantisme là-dedans. Et ça, c'est la notion fondamentale de la nature de la création. Et notre romantisme, c'est de maintenir la création telle qu'elle est, parce que ça nous arrange bien. Mais le jour où vous acceptez la réalité de la nature de la création, le romantisme s'efface. C'est fini. Je termine ce texte. Donc, je vous l'avais envoyé dans le groupe Messenger. Vous pouvez vous le renvoyer par mail, l'imprimer, l'éditer. C'est une base. Nous arrivons au point 7 des variantes. À cette fin, on identifie 4 variantes du mythe cosmogonique. Les mythes décrivant la création du monde par la pensée, la parole ou l'échauffement d'un dieu. Les mythes montrant le plongeon d'un dieu au fond de l'océan primordial pour en rapporter de la glaise et former la terre. Les mythes expliquant la création par la division d'une matière primordiale, le couple ciel et terre, le chaos ou un œuf. Les mythes mettant en scène le démembrement d'un géant ou d'un monstre, ce qui déclenche les thématiques. Sur un autre plan, ces récits portent l'empreinte des préoccupations des êtres humains, de leurs croyances métaphysiques et de la structure de leur psychisme. Y figurent généralement le monde et le néant, la vie et la mort, la nature et la culture, les hommes et les femmes, les conflits et leurs résolutions. C'est à la présence de toutes ces thématiques et considérations en un seul récit que tient la richesse des cosmogonies. Mais là, on parle des cosmogonies intellectuelles. On ne parle pas du sens de l'origine de la cosmogonie, qui est l'union et la communion, tout plan, toute dimension, dans la nature de la création. Ce qui n'est pas du tout pareil. Un mythe, c'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois à l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir, qui cherche en même temps, simultanément, à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de notre pensée scientifique, comme tout à fait hétérogènes, différentes les uns par rapport aux autres, à les traiter comme s'ils étaient un seul problème et qui admettaient une seule réponse. Alors bien évidemment, quand on est dans la séparation, la dualité, le déni, eh bien automatiquement, l'identification, c'est ce texte, qui induit automatiquement une séparation alors qu'il n'y en a pas. Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essaiera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le Soleil est à bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin, et ce serait la nuit éternelle. Ça, c'est du mental. Parce que la création crée un ensemble cosmogonique permettant l'émanation de la vie. Donc rien que sur une phrase comme ça, on dirait, c'est une projection mentale qui dit « Mais vous voyez, si le Soleil était plus loin, on n'existerait pas. Mais pourquoi penser ça ? Puisque la réalité, c'est ce qui est. » Et donc, c'est d'arrêter tout ce jeu intellectuel, de penser que s'il n'y avait pas ça, ce serait différent. Pas forcément. Mais il n'y a pas besoin de le penser. C'est dans un principe de se séparer pour prendre le pouvoir et se sentir... Pour croire que dans ce principe de l'intellectualisme, nous avons la possibilité d'être créateurs par la pensée. Ce qui est faux. C'est une des erreurs fondamentales du XXe et du XIXe siècle. D'être des dieux qui créent. Mais nous sommes, nous sommes des créateurs, ouais. Mais pas par là. Mais par là. Et c'est ça, le passage de la cosmogonie. C'est passer des deux cerveaux, là, à là, au cœur. Et là, nous redevenons la nature et l'essence de la création, de par son origine, c'est-à-dire
l'expression de la vie sans la pensée. Sans la pensée. La pensée n'est que l'effluve même de l'énergie. Mais elle est complètement dispersée, dévoyée, elle est dispersée. Et c'est pour ça que, tant qu'on reste là-haut, là, mais on croit qu'on est là-haut. Mais non. Quand on parle de là-haut, c'est qu'éther, hein. C'est 5 chakras au-dessus du crâne. Hein. Là, on parle de la couronne. Hein. On parle de la conscience qui descend et qui transcende le coronal, le 3e œil, le 5e chakra de la gorge, les 6 chakras suivants jusqu'à la création par le feu, mais pas le feu incréé. Hein. Le feu créé. Ça veut dire que le feu créé du 1er chakra, qui est là où est, entre guillemets, l'accueil du féminin et la proéminence du masculin, on parle du feu de la création. Hein. On ne parle pas de sexualité, on parle du feu de la création, qui s'unit au feu de la création qui, lui, est d'une autre nature. Ça veut dire que c'est la fusion des feux. Eh oui. Et pourquoi on va dans le désert d'Atacama là ? Parce qu'il y a le feu du ciel et de la terre. Parce qu'il y a le feu de la terre. Parce qu'il y a le féminin de la terre. Parce que c'est l'amour de la terre qui porte les cieux et que les cieux ne sont que la représentation de la création sur terre. C'est juste. Donc, ne pensez pas. Sentez, vivez chaque seconde, chaque instant. Marchez en conscience dans ce désert, dans ce collectif, dans cette permanence impermanente. C'est ça la cosmogonie. C'est la permanence de l'impermanence. Querida. Ça va, c'est clair ? Ça va s'intégrer. Alors, un mythe, c'est par exemple une histoire qui essaiera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le Soleil donc est à la bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin, et ce serait la nuit éternelle, où beaucoup plus près, et le monde entrerait en conflagration. Et pourquoi un homme doit aller chercher son épouse à la bonne distance, pas trop loin, parce que alors ça pourrait être une étrangère, et une ennemie, et une sorcière. Pas trop près, parce qu'il se rendrait coupable du péché d'inceste. Et pourquoi également les saisons et les jours ne se succèdent pas à toute vitesse, mais selon un rythme régulier. Enfin, pourquoi il existe une certaine bonne mesure à la fois dans l'ordre cosmologique, dans l'ordre météorologique, dans l'ordre saisonnier et dans l'ordre social. C'est toute la pensée de l'Occident, là. Comment essayer de définir la nature de la vie en la tuant ? Et c'est ce qui se passe depuis 2 siècles. Et depuis le protestantisme de Luther, qui a indiqué « soumettez la terre ». L'origine vient de là, dans l'histoire la plus proche. Soumettez la terre et les êtres. C'est dans la Bible protestante. Hein. Ah oui, oui. Il y a 2 communautés au Canada et aux États-Unis. Il y a les Hutterites et les Mormons. Ah, vous connaissez tous les Mormons. Mais qui connaît les Hutterites ? Incroyable. Je vais... Ben oui, ça existe. La différence entre les Mormons et les Hutterites, et je vous raconterai une petite anecdote personnelle, vécue et expérimentée. Les Mormons, eux, n'utilisent pas la mécanique, c'est-à-dire les engins mécaniques. Ils vont utiliser les chevaux, les herses, etc. Donc ils restent dans un principe de protestantisme
lié à une communauté et non pas à un collectif conscient, toute la différence. Et ils vont utiliser donc les chevaux, les herses, tout ce qui est mécanique humaine. Voilà. Faire simple comme ça. Alors que les Hutterites utilisent les tracteurs, tout ce qui est mécanique à moteur, hein, donc, etc. Donc, c'est la différence entre les deux communautés protestantes issues de la même Bible. Bien. Maintenant, je vais vous raconter une expérience personnelle vécue à l'âge de 22 ans. Terrestre, je précise. Je suis allé au Canada, à Montréal, pour faire 3-4 bricoles, puis je suis monté jusqu'à côté de la British Columbia, sur les hauts plateaux canadiens. Parce qu'à l'époque, je connaissais une jeune femme allemande qui avait son beau-père, qui était un peu parti avec quelques millions de marks à l'époque, pour acheter 2 fermes et une terre indienne qui s'appelait Tis. Une terre absolument sublime. Et un jour, il me dit est-ce que tu souhaites qu'on aille voir la communauté Hutterites ? Donc j'avais 22 ans, hein, qui était à quelques kilomètres de la ferme. C'était donc en Alberta, les hauts plateaux d'altitude de l'Alberta. Et donc, on prend la voiture, on va voir la communauté Hutterites. Et on arrive, il y a donc le patriarche et une matriarche. Et j'observe dehors la communauté très intriguée par la venue d'un étranger. Et je vois énormément de consanguinité dans la communauté. Et donc, voilà, j'observe un peu tout ce qui se passe, que j'étais quand même à 22 ans, relativement observateur conscient. Et puis, comme bien évidemment, il parle un allemand du XVIIe siècle, et moi je ne parle pas du tout l'allemand, Saskia, qui était la compagne de l'époque, qui avait 19 ans, comprenait et puis, ce qu'il disait, et Rolf, bien évidemment, comprenait parfaitement ce qu'il disait. Puis j'ai vu d'un seul coup Saskia fondre et changer de visage. Je dis est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'ils sont en train de se dire là en langue allemande ? Et elle n'osait pas me dire ce que le patriarche venait d'exprimer. Il lui a fallu 1 minute là pour qu'elle s'apaise, tellement elle est rentrée en empathie émotionnelle réactionnelle. Donc Saskia me traduit ce qui a été... en fin de compte, il me dit, le patriarche demande si tu souhaites rester dans la communauté afin de jouer le rôle d'étalon. C'est du vécu. Hein. Afin d'amener du sang neuf à la communauté, de faire des bébés à toutes les femmes qui souhaiteraient s'unir à l'être de 22 ans que j'étais à l'époque. Ça leur posait pas un problème. Hein. Tout ça avec du thé et des biscuits secs, hein, sur la table. Donc voilà, quand vous vivez quelque chose de cet ordre-là, vous vous dites que la création est infinie. Et que vous ne jugez pas, y compris ces êtres qui se sont enfermés dans un système, un dogme, une religion, et donc une soumission, tout simplement. Nous, avec nos préoccupations scientifiques, et qui avons appris avec Descartes qu'il faut diviser les difficultés en autant de parties qu'il est requis pour les résoudre, tu vois déjà un peu la complexité, nous considérerions que ce sont des problèmes complètement différents et qui doivent être posés chacun dans sa perspective propre et résolus dans ses propres termes. Voilà en une phrase toute la séparation intellectuelle de l'Occident régie par Descartes.
l'ensemble de cette pensée a affecté infiniment. Et c'est pour bien faire comprendre, vous faire comprendre, que la véritable intelligence ne peut pas passer par l'intellectuel. C'est impossible. La véritable intelligence, c'est le cœur. Tout peut être compris par le cœur. Dès l'instant où ça a été intellectualisé, vous avez entendu en une phrase, toute la séparation. Le mythe, au contraire, essaye de mettre tout ça ensemble et de trouver une réponse unique à des problèmes différents. Je vous ai mis un certain nombre de liens dans le texte. Je vous concerne bien évidemment, je vous invite sur des textes comme, surtout sur Mircea Eliade, qui a été un merveilleux compagnon de conscience. Voilà, il y a d'autres choses. Bien. Voilà, je me suis permis de vous transmettre ces quelques textes pour que vous compreniez bien ce qui vous a séparé de la conscience. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai demandé la cosmogonie absolue de tous les plans et de tous les univers, de toutes les dimensions, afin que vous puissiez sentir ce qu'est l'origine de l'amour conscient de la création. Donc je vais vous inviter chaque jour, dans cette marche consciente, à maintenir ce niveau de présence, d'accueil, d'amour, de partage, de collectif conscient. Sachez que dans ce parcours et ce voyage, dans cette traversée du désert qui n'est pas celle de Moïse, car je n'ai pas reçu les tables de la loi, car je n'ai plus besoin de tables pour faire la loi, car je n'ai plus besoin d'un pouvoir qui pourrait encore nécessiter une transmission par séparation. Car l'amour est conscient et n'a pas besoin d'être posé sur des écrits ou des tables. Il est vivant et perpétuellement en mouvement. Donc le temps de Moïse est fini. Par contre, le désert existe toujours et il a sa vertu. Et la vertu du désert, c'est de vivre la mort symbolique afin de replacer l'essence de l'être au cœur de la cosmogonie. Je vous aime.